Je cite, on m'a traité de footix, de personne qui s'y connaît absolument pas au football, à partir du moment où j'ai dit aux supporters Citizens de ne pas s'appuyer uniquement sur la faute arbitrale au dernier match. Et ce, malgré que j'avais totalement assumé que l'arbitre avait fait une erreur. Venez maintenant et expliquez-moi ça. Expliquez-moi, parce que moi, si je dois vous l'expliquer, je vais vous dire que si Ederson n'était pas minimum bon aujourd'hui, vous en auriez pris 2 ou 3. Moi encore, si je devais vous expliquer, là actuellement, on est sur l'une des pires performances offensives que j'ai vues dans ma vie chez Manchester City. Il y a certains joueurs qui peinent énormément dans des postes où ils n'ont pas l'habitude de jouer. Ça a certes pu dépanner certains matchs, mais ça fait un moment que c'est plus du tout le cas. Et au final, pour de vrai, on se rend réellement compte que dans cette équipe, il y a réellement, mais alors réellement, une Rodri et une Kevin De Bruyne dépendance. Aujourd'hui, la vérité, et bien évidemment, ça va peut-être vous frustrer et encore vous allez vous énerver contre moi dans les commentaires, mais cette équipe de City ne fait plus peur à personne dans son état actuel. Et est-ce qu'on peut se reposer sur des absences pendant longtemps, les gars? Le Real Madrid a 8 absences au compteur. Un simple exemple, bien évidemment. Désormais, City, quatrième au classement avec 30 points, pour le même nombre de matchs joués que Arsenal, Liverpool ou encore Aston Villa. L'écart commence réellement à se creuser. Ça devient de plus en plus compliqué pour les Citizens qui sont en peine sans leur joueur taulier. Selon vous, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que les Citizens vont réussir à se relever de tout ça?